Je suis ravie de vous retrouver. Merci de suivre Instant Vérité et vous êtes bien évidemment dans Matin Bonheur. Alors, voiture rutilante, costume taillé sur mesure, bijoux, on assiste aujourd'hui, mesdames et messieurs, à un nouveau type de pasteur qui tranche avec la sobriété. Pourtant, l'Église a longtemps prôné un idéal de vie dénué de tout artifice. Alors, que s'est-il vraiment passé? Pourquoi ce revirement à 360 degrés? De plus, eau, huile, sel et prière, tout se vend au nom du miracle divin. Que disent donc les Écritures sur les questions? Alors, la Bible n'est-elle pas aujourd'hui gratuite? L'Évangile est-il devenu un luxe pour les pauvres? Et pour répondre à toutes ces interrogations, nous recevons sur le plateau de Instant Vérité le révérend Raoul Wafo. Il est le pasteur principal de l'église Temple de la Foi. Alors, bonjour révérend Raoul Wafo. Bonjour Gabriel. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors, l'église a longtemps prôné l'idéal de pauvreté comme une certaine qualité de vie, une certaine conduite en société pour les pasteurs. Mais aujourd'hui, l'on assiste à tout autre chose. Alors, révérend, dites-nous, que s'est-il réellement passé? En fait, il est important que déjà l'opinion nationale et internationale comprenne qu'en notion d'église, le seul élément pour trancher, c'est la parole de Dieu, ce que la Bible dit, et non ce que les opinions ont de la pensée de Dieu, l'opinion publique. Oui. Pasteur, dans ce sens-là, que s'est-il passé? Pourquoi ce revirement? Enfin, à mon sens, je n'ai pas assisté à ce revirement dont vous parlez. Et c'est vrai que quand on regarde l'histoire, nous savons qu'une certaine dénomination a prôné le vœu de pauvreté. Cependant, ce n'est pas parce qu'on prône le vœu de chasteté que le mariage n'est pas une bonne chose. Il faut faire attention. L'Église est une entité de charité. On ne peut pas être charitable quand on est pauvre. Vous ne pouvez pas aider les pauvres si vous-même vous êtes pauvre. Donc Dieu n'a jamais été contre la pauvreté. Jamais contre la richesse, non. Mais il a toujours été contre la pauvreté. Il a toujours voulu aider le pauvre. Et c'est très important. C'est vrai que Dieu n'a jamais été contre la pauvreté, pasteur, comme vous le dites. Mais nous assistons aujourd'hui, comme je l'ai dit à l'instant dans l'entame de cette émission, dans mon introduction, que nous assistons aujourd'hui à un nouveau type de pasteur. Richesse, amasser beaucoup d'argent pour être reconnu de tous comme enfant de Dieu. Alors, l'évangile de prospérité a-t-il pris le pas ou bien fait-il de l'ombre à l'évangile de Christ? Alors, la raison pour laquelle on doit gagner de l'argent, c'est pour être en même de venir pouvoir aux besoins des autres. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit à Timothée, recommande aux riches d'être riches. On peut être riche tout en étant pauvre. Il est très important de comprendre le but de la richesse. Hein. Pourquoi est-ce que nous gagnons de l'argent? L'apôtre Paul, dans la Bible, l'un des plus grands apôtres que Christ a suscité, était constructeur de temples et il prenait cet argent pour soutenir l'évangile. Il a dit, je ne suis à charge de personne. Et nous avons aujourd'hui justement des personnes qui ont reçu cette vocation, beaucoup de pasteurs qui sont en même temps chefs d'entreprise, qui en même temps sont dans beaucoup d'activités et qui utilisent cet argent sacrificiellement pour faire avancer l'évangile. Cependant, on a un regard distant. Quand nous voyons, par exemple, que ce soit aux États-Unis ou au Nigeria, il y a des pasteurs qui ont des jets privés, etc., parce que justement, ils ont des empires financiers parallèles. Oui, pas toujours mais en même temps, ces pasteurs-là, on les voit vraiment, c'est du bling-bling. Et souvent, les membres vraiment sont, je vais dire, de conditions vraiment très modestes. Alors, pourquoi ce décalage? C'est vrai, vous l'avez dit, qu'il faut aider les pauvres. C'est pour aider les pauvres que le pasteur doit travailler, qu'il doit être riche d'une certaine façon. Mais en même temps, dans la même église, on constate que le pasteur, il est très riche, il est vachement riche, et les fidèles sont de conditions modestes. Expliquez-nous. Ça me rappelle une parole du Seigneur qui a dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Il est très important de comprendre que la pauvreté est un état d'esprit. Vous pouvez donner tout ce que vous voulez à un homme qui est pauvre tant qu'il n'a pas été délivré à l'intérieur de lui-même. Cette pauvreté ne va vraiment pas partir. Donc, il est important d'assister les gens, mais la meilleure délivrance passe par la connaissance. C'est très important. Mais oui, ça passe par la délivrance. Mais pasteur, pourquoi ces pasteurs qui sont très riches là, pourquoi ces pasteurs qui sont très riches n'aident pas les personnes modestes qui sont dans les églises? Peut-être qu'il est important pour vous, enfin je parle peut-être du Temple de la Foi parce que je ne connais pas toutes les autres églises, de fréquenter certains milieux et de voir un peu le travail qui s'y fait. On a des chefs d'entreprise qui sont suscités, encouragés justement par certains leaders. Moi, je prends mon exemple. On a des personnes qui sont scolarisées et à part des taux moindres, il y a des personnes dont les loyers sont payés. Il y a une grande dynamique sociale. Sauf qu'en fait, il est important de comprendre que la société a souvent envie de donner un cliché, justement, à certaines églises, à certains pasteurs. Non, parce que ce n'est pas un cliché. S'il vous plaît, ce n'est pas un cliché. Vous avez vu à Abidjan, par exemple, peut-être que c'est votre église, peut-être votre église fait la différence. Mais regardez un peu Abidjan. Prenons juste la ville d'Abidjan.
Quel est votre commentaire là-dessus? Est-ce que parce que nous avons, par exemple, des journalistes qui raquettent les personnes honnêtes, que tous les journalistes sont malhonnêtes? Les journalistes ne raquettent pas. L'exemple est très mal choisi. Attention, il y a des journalistes qui font du racket dans toutes les sociétés. Et ce n'est pour autant pas qu'on dira que le métier de journalisme n'est pas un métier noble. Bon, revenons donc important à la réponse. Revenons à la réponse. Aujourd'hui, il y a un risque que les pasteurs qui vivent d'une certaine façon, qui prônent l'évangile de prospérité, encouragent leurs fidèles à demander ou à exiger de Dieu que celui-ci leur donne de l'argent, leur vienne en aide de façon très pressante. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, c'est ce qu'il convient d'enseigner dans les églises? Jésus a dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. C'est-à-dire que si vous êtes malade, quand vous invoquez Dieu, vous demandez la santé divine. Si vous êtes pauvre, vous demandez à Dieu de vous assister. Et c'est tout à fait normal. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Qu'est-ce que vous direz à quelqu'un qui est pauvre? C'est que Dieu est capable de pouvoir tes besoins. À quelqu'un qui est malade, Dieu est capable de te guérir. C'est important. Il a dit, demandez et il vous sera donné afin que votre joie soit parfaite. Donc Dieu vient aider justement le peuple. Et donc, quelle que soit la situation que nous traversons, il y a une puissance de Dieu capable d'affranchir les personnes qui sont en captivité. Oui, pasteur. Alors, aujourd'hui, on nomme cet évangile-là, l'évangile de prospérité. On le nomme-le, réclame-le, l'évangile de la santé, de la richesse, ou encore la théologie de la confession positive. Alors, y a-t-il vraiment un autre évangile à côté de l'évangile de Christ? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et c'est ce que j'ai dit, c'est la bonne nouvelle. Christ a dit, je suis l'Esprit du Seigneur sur moi. Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer les captifs, pour oublier une année de délivrance. Donc, il faut comprendre que l'évangile vient aider justement le citoyen, la population à vivre l'idéal divin. Et dans l'idéal divin, la pauvreté est proscrite. Dieu veut. Et le désir de Dieu, c'est que chacun vive épanoui en bonne santé. Dieu, et que nous puissions être est-ce que cet évangile-là, est-ce que l'évangile de prospérité est décrit dans la Bible? Est-ce que la Bible en parle? Alors, si vous me donnez un peu de temps, parce que en fait, je suis le spécialiste en la matière. Si tout le temps, vous allez m'interrompre, vous n'allez peut-être pas trouver l'argumentaire solide. Et je vous dis par exemple, Jean 10, il est écrit, Jésus a dit, ça c'est Jésus qui parle, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. 3 Jean 2, bien-aimé, mon souhait, est-ce que tu prospères à tous égards, si vous laissez-moi terminer, et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Jésus s'est fait pauvre afin qu'on soit devenu riche. Il est très important, l'Église n'est pas simplement venue préparer les gens à aller au ciel, mais l'Église, justement, est venue aider le citoyen, justement, à vivre épanoui sur terre avant, justement, d'aller au ciel. On ne peut pas parler du ciel comme si la terre n'existait pas. Pasteur, je repose ma question. C'est oui ou c'est non? L'évangile de prospérité... Il n'existe pas d'évangile de prospérité, il existe l'évangile. Il existe l'évangile de Christ. Alors, il existe pas d'évangile de prospérité. Voilà. Alors, pasteur, merci bien, révérend. Nous allons y revenir. Nous allons juste marquer une courte pause. Voilà, mesdames et messieurs, il est 7 h. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Vous suivez Instant Vérité dans Matin Bonheur. Je suis avec le révérend Raoul Ouafo, le pasteur principal de l'église, le Temple de la Foi. Avec lui, nous évoquions tantôt la question de l'évangile qui est aujourd'hui traversée par des courants de pensée. Alors, pasteur, certains hommes de Dieu, qu'ils soient évangélistes, pasteurs, prophètes, demandent des sommes faramineuses pour prier pour les malades. Quel est votre commentaire sur ces pratiques? C'est anti-biblique. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ce sont justement des conduites qu'il faut condamner, en fait. C'est pas ça l'évangile. Alors, ces prophètes, ces pasteurs vendent l'huile, le sel, les prières qui se vendent au nom de la guérison divine, au nom je vais dire, du prophète Jésus-Christ, au nom du Dieu Jésus-Christ. Alors, que disent donc les Écritures sur la question? Matthieu 10, verset 9, vous avez reçu gratuitement, Matthieu 10, 6, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Quand Jésus a envoyé ses disciples prier pour les malades, il a été clair, il a été précis. D'accord? Vous priez pour eux, vous ressuscitez les morts, mais faites-le gratuitement. Toute personne qui vend de l'huile, du sel, etc., c'est justement la profanation de l'évangile. Ce n'est vraiment pas ce que notre Seigneur recommande. Et toutes les personnes qui le font, c'est du fétichisme, ce n'est pas de l'évangile. Non, pasteur. Également, la question des dîmes et des offrandes, des cotisations dans les églises, c'est devenu aujourd'hui un véritable chantage. C'est à coup de bénédiction et de malédiction selon. Alors, quel est votre avis sur cette question? L'avis de Dieu là-dessus est clair. La dîme est une loi divine. Hein. La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Et Abraham a été justifié par les œuvres de sa foi. C'est par sa foi qu'il a offert sur l'autel son fils Isaac. Et c'est ainsi que Dieu a agréé Abraham. Donc, on ne peut pas dissocier notre sacrifice à Dieu, notre offrande à Dieu de notre foi. Notre offrande est l'expression de notre foi. Cependant, ça se fait librement. Nous devons donner librement. Ce n'est
pas un marchandage, ce n'est pas une condition pour être accepté par l'Église. Ça doit découler de notre compréhension, de notre foi, de notre relation avec Dieu. Alors, pasteur, avant la publicité, vous avez dit que vous êtes un expert de l'évangile de prospérité. Non, je ne l'ai jamais dit. J'ai dit je suis un expert en termes de la parole. En termes de la parole. La parole de Dieu, alors, justement. Oui, est-ce que l'évangile de prospérité que vous dites qui n'existe pas dans la Bible et que c'est l'évangile de Christ qui existe, est-ce que cet évangile de prospérité-là est-il une erreur doctrinale? En fait, les gens l'ont nommé évangile de prospérité peut-être parce que derrière tout ça, on voit des personnes qui prospèrent. Mais comme je dis encore, je crois en la prospérité de l'évangile. Quand l'évangile atteint un cœur, quand Dieu restaure une âme, Dieu embellit cette vie parce que en fait, la richesse vient de la connaissance. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. En fait, dans tous les cas, toutes les fois vous voyez le manque quelque part, c'est un indicateur d'une absence de foi. Chaque fois qu'il y a la foi, il y a de l'abondance. Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. L'évangile bonifie. L'évangile bonifie, l'évangile de Christ bonifie. L'évangile de Christ bonifie. Donc l'évangile de prospérité est une erreur. Si vous êtes en contact avec l'évangile, l'évangile va bonifier votre productivité. Mais est-ce que l'évangile de prospérité, la réponse à la question, pasteur, comme j'ai dit, il n'existe pas d'évangile de prospérité. Si vous me demandez est-ce que le faux billet de 2 dollars est une erreur, je vous dirais qu'il n'y a même pas de billet de 2 dollars, donc je ne vais même pas répondre. L'évangile de prospérité n'existe pas. Oui. C'est une exagération. Bien. Un autre point dans ces échanges, vous savez, nous sommes dans une année électorale. Alors, selon vous, quelle est la responsabilité de l'Église? Déjà, premièrement, prier pour la paix. C'est très important parce qu'il y a des turbulences à l'approche des élections. Nous savons bien qu'il y a des esprits qui s'agitent dans toutes les nations. Il est important pour l'Église de pacifier, c'est-à-dire prier pour la paix et donner un message qui rassure. Parce que nous savons bien que l'ennemi veut profiter, c'est-à-dire le diable, pour pouvoir mélanger le pays comme on dit chez nous. Donc il faut faire attention. Alors, il faut prier pour la paix, mais l'Église n'a pas le droit de marcher peut-être pour la paix? C'est un peu délicat, c'est-à-dire que quand marcher peut être un acte prophétique, mais s'il y a une récupération politique de la marche, alors l'Église doit faire très attention parce que si nous voulons marcher et qu'il y a certains partis qui vont récupérer la marche en disant peut-être que l'Église est pour nous, alors l'Église devient partisane. À partir de ce moment-là, c'est hyper dangereux. L'Église doit avoir la sagesse, justement, de ne pas le faire. Mais si l'Église prie pour la paix ou qu'elle marche pour la paix et qu'il y a des hommes politiques qui veulent se joindre à cette marche-là, dites-nous, mais tous les hommes politiques sont supposés justement appartenir à une chapelle. Donc, si, dans notre communauté, par exemple, nous avons les gens du RDA, du FPI, de tous les partis politiques. C'est normal qu'ils viennent, nous prions pour la paix. Il faut vraiment être un insensé pour ne pas aimer la paix. Nous avons vu ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Il faut vraiment préserver cet acquis. La paix est une énorme richesse. Ce sont des personnes de grande valeur qui recherchent la paix. Il n'y a que les imbéciles qui recherchent la guerre. Il est important, justement, d'aller à la pacification du pays. À tous les moyens, c'est important. Et l'Église a une âme véritable, c'est-à-dire prier, la capacité d'orienter les cœurs à la stabilité. Autrement dit, pasteur, l'Église peut marcher pour la paix. Je vous dis encore que c'est délicat. C'est-à-dire que si l'opposition, par exemple, ou un parti politique devra récupérer la marche, l'Église doit s'abstenir. Parce qu'il faut faire attention. Est-ce parce que l'opposition ou bien encore un parti politique a dit se joindre à la marche que c'est mauvais? Parce qu'on aurait pu ne pas dire qu'on se joint à la marche et pouvons rejoindre la marche. Vous savez, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Quand vous pouvez poser des actes, il faut les supposer et voir le pour et le contre. À partir du moment où l'objectif recherché n'est pas atteint par l'acte que nous posons, nous trouvons une nouvelle stratégie pour empêcher justement qu'il y ait des mauvaises interprétations et qui peuvent aboutir justement à des frictions graves. La stabilité d'un pays passe par là aussi. Alors, les guides religieux ont-ils vraiment le droit donc de se mêler, de donner leurs avis sur les affaires politiques? Personnellement, c'est quelque chose que je prescris quand j'enseigne, je forme les pasteurs. J'ai dit de faire attention sur ce point. Il peut nous arriver d'avoir de Dieu des révélations, mais nous avons la possibilité d'approcher les leaders, les dirigeants et de parler avec eux en privé. J'ai dit bien encore en privé parce que le roi, justement, a autorité sur le prophète dans le pays. Le roi peut mettre un prophète en prison, c'est de son autorité. Et la Bible nous demande de respecter les autorités. Il est donc indécent, justement, d'attaquer une autorité publiquement alors qu'on a la possibilité d'apporter le conseil en secret. Et je pense qu'il y a de la sagesse dans l'opération de l'action divine. C'est très important. Oui, mais pasteur, quand vous faites des affiches et que sur les affiches, on peut lire « Ce sont les imbéciles qui font la guerre », qu'on n'a pas besoin de guerre en Côte d'Ivoire. Mais bien sûr, quelle que soit la personne qui recherche la guerre, nous sommes du parti de Dieu. Et le parti de Dieu, c'est la paix. Le parti de Dieu, ce n'est pas un parti politique, c'est le parti de paix. Dieu ne cherche pas à prendre le trône de la Côte d'Ivoire. Mais vous ne vous adressez pas à quelqu'un ou à quelques personnalités de façon Non, nous nous adressons à toute la population, nous parlons de façon prophétique, afin que toutes les personnes qui, dans le secret, commencent déjà à nourrir des intentions néfastes pour le pays, que ces personnes comprennent que ça ne va pas prospérer parce que nous prions. Et vous voyez, quand les gens pensent que quand la guerre arrive, ce sont les autres qui meurent. Souvent, vous
vous ne savez pas où la balle, quelle direction la balle s'en va. C'est vraiment imbécile que de vouloir déstabiliser un pays. Non, c'est vraiment pas la meilleure façon. Nous devons, si nous voulons le développement de notre nation, amener tous les citoyens parce que nous prêchons l'évangile. Mais est-ce que parce que vous ne prenez pas position, puisque nous avons, selon l'actualité, il y a des personnalités qui ont voulu vraiment... Je vous pose une question. Quel est le parti qui peut affirmer publiquement qu'il veut la guerre? Aucun. C'est pour ça que c'est un acte pervers, c'est un acte secret. Personne ne peut dire publiquement, nous sommes pour la guerre. Mais vos affiches ont été placardées peut-être à un moment assez important. Mais c'est important, c'est stratégique parce que justement les gens sont en train... Nous avons l'aptitude spirituelle de voir les choses qui peuvent arriver. Est-ce que ça, c'est pas prendre parti? Non, c'est justement prendre parti pour la paix. C'est pas une position politique, non, c'est une position divine. Parce que Dieu veut pacifier la société et c'est important. Nous sommes les acteurs de paix. Alors, jusqu'où peut aller l'Église à la recherche de la paix dans cette période? Elle peut s'investir par les prières, par les conseils, par des consultations, mais encore ne jamais prendre position politiquement parce que l'Église, dans son essence, est apolitique. Et ça, c'est vraiment important. Alors, en tant qu'homme de Dieu, vous conduisez une grande communauté chrétienne en Côte d'Ivoire. Quelle serait votre recette pour la paix en Côte d'Ivoire? Déjà, au niveau de la communauté, c'est d'amener tous les citoyens qui sont de différents partis politiques, de différents bords à vivre ensemble. Et c'est très important. Nous voyons les nations développées. C'est pas parce que peut-être on a perdu les élections que de facto on doit être en guerre avec celui qui a gagné. Non, toutes les intelligences doivent travailler en parfaite synergie, doivent se mettre ensemble pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et je dis encore, chacun à sa sphère d'influence peut apporter une contribution appréciable au développement de la société. Chacun à sa place, c'est très important. Et donc notre rôle, c'est d'amener chacun à comprendre que même si nous avons une destinée d'État, il y a un temps pour chaque chose et le son Dieu conduit les choses telles qu'il le faut. Dans votre communauté, vous ne parlez pas de politique? Nous ne parlons pas de politique, nous sommes écoutés sur Internet. Vous n'avez pas une position sur un parti politique? Non, aucune. Enfin, je veux dire qu'on peut avoir de la sympathie pour une personne ou pour une autre. Nous sommes humains. Mais cependant, je dis, vous n'allez jamais entendre le révérend Wafo prendre position politiquement. Non. Encore quand nous prions, nous disons que le règne de Dieu vienne. Nous pouvons avoir de la sympathie pour un candidat ou pour quelqu'un d'autre. Et puis Dieu décide autre chose. Encore, attention, notre identité n'est pas une compétence. Dieu choisit qu'il veut pour faire ce qu'il veut. Ça, c'est très important. Dieu choisit qu'il veut pour faire ce qu'il veut. Révérend Raoul Wafo, vous êtes le pasteur principal de l'église Temple de la Foi. Merci d'être venu donc à Instant Vérité. C'est moi qui vous Partagez remercie. avec les Ivoiriens vos opinions et positions sur les vagues de courant théologique qui soufflent sur l'Évangile et les Saintes Écritures. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de Instant Vérité. Restez donc avec nous. Et Matin Bonheur continue avec Alix et Marco.